si tu voles de tes propres ailes, même si tes obligations t'appellent, ta place sera toujours dans mon corps. C'est la maman des femmes enceintes du CAS. Bien. En réalité, je vais déjà vous demander pardon parce qu'on va prendre un peu de votre temps. Bonjour mesdames. Je suis enseignant, je suis professeur de français, mais en même temps je dirige cette maison d'édition qui a produit ce livre. Vous voyez, pour qu'un livre puisse arriver à l'état où il est, il faut qu'il ait été écrit par un auteur, c'est le cas du docteur Asanatou. Et une fois qu'elle a écrit son texte, elle remet à un éditeur. Et c'est l'éditeur qui va se charger souvent parfois de livre. C'est le travail que moi j'ai fait. Et c'est peut-être pour cette raison que je suis associé à cette rencontre-là. Je voudrais vous féliciter, vous toutes qui êtes porteuses de vie, parce que nous n'existons que parce que vous acceptez que nous puissions vivre. Hein. Vous êtes des mamans et on est là pour parler de l'allaitement maternel et de ce qu'on appelle à domicile. Lorsqu'on acquiert ce livre, je pense qu'on va beaucoup gagner en autonomie. Il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de réflexes qu'on va pouvoir développer à la maison, résoudre des problèmes pour lesquels on n'aura pas forcément besoin de se déplacer et de venir au CAS dans n'importe quelle formation sanitaire. Et surtout laisser la place à Dr Asanatou qui va vous dire en profondeur ce qu'il y a là-dedans, le message qui est contenu là-dedans et ça nous répondre aux questions que vous avez posées. Dr Asanatou. Bonjour à toutes les mamans et futures mamans, bonjour à vous. Ce matin, nous sommes là devant vous, c'est pour vous parler de ce livre. C'est un ouvrage de 90 pages environ. Il est intitulé « Tout savoir sur l'allaitement maternel et les soins aux nouveau-nés à domicile ». Pourquoi ce livre déjà? C'est un livre qui a été écrit par deux auteurs, Dr Asanatou en ma personne et Dr Amani Adidja, qui va arriver d'un instant à l'autre. Nous sommes deux médecins pédiatres passionnés par l'allaitement maternel. Qu'est-ce qui nous a poussé à écrire ce livre? Déjà, on s'est rendu compte qu'au Cameroun, par les chiffres, peu de mamans allaitent. On se rend compte que c'est environ une femme sur 4 qui pratique l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Et vous, celle qui a au moins 1, 2, 3, 4, oui, quelle est votre expérience? Le premier, c'était uniquement le lait maternel des 0 à 6. Ah ben félicitations, bravo, il faut applaudir. Félicitations maman. Par contre, la deuxième, comme j'enseignais déjà, il fallait mixer. Parce qu'on nous donne souvent 3 mois. Voilà un autre problème. Et on a la réponse à cette question. Pour accueillir le bébé. Comme on fait la layette du bébé, l'organisme aussi se prépare. Il se prépare comment? Il sait que cet enfant dans le ventre est nourri grâce au cordon ombilical et tout. Mais quand il va sortir, il va manger quoi? Il va vivre comment? Le bon Dieu a fait les choses de telle façon que quand le bébé naît, le sang commence à couler et le petit bébé peut se nourrir. On n'a pas besoin d'argent. Si on ne connaît pas la raison pour laquelle on doit mettre son bébé dans les 30 premières minutes, on a tendance à négliger. Est-ce que ce n'est pas vrai? On va au travail parce qu'on aura l'argent. Tout le monde sort le matin pour ça. L'autre réponse, c'est que actuellement, toutes les femmes doivent travailler parce qu'une femme autonome, c'est un foyer épanoui. C'est pas vrai? Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'après, la maman doit exprimer son lait. Exprimer, ça veut dire qu'elle peut le recueillir dans son récipient propre qu'elle pourra garder. À température ambiante bien protégée, c'est 6 à 8 heures de temps. Donc même si on n'a pas de frigo, on ne va pas dire qu'il n'est pas moi le frigo, je ne peux pas. Non, on peut et c'est possible. Il y a certaines femmes qui sortent pour aller travailler 6 heures de temps. C'est possible, non?
parce qu'elle aura préalablement exprimé son lait qu'elle va conserver et qu'une autre personne va rester nourrir son bébé avec. Ou le lait gâté, que le lait là c'est gâté, c'est ça non? On dit que le lait c'est gâté. Le lait peut se gâter. Donc comment Dieu peut être méchant jusqu'à ce que non, lui-même il envoie l'enfant qui décide que le lait se gâte? Hein, dites aussi, c'est possible. Partout la leçon on dit que Dieu là il est bon. Ça veut dire qu'il n'est pas méchant. Le lait ne se gâte jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme le pu. Le pu reste là et il faut. Mais le pu, quand il est là, ça fait mal. Quelqu'un qui a eu déjà l'abcès quelque part, c'est qu'il faut vraiment verser l'abcès pour que le pu puisse. Par moment, quand on a fini d'allaiter, on sent que le sang est vide. Quand quelques heures après, on est encore donné le sein à son bébé, il y a le lait, ça coule. C'est pas ça. Parfois, juste parce qu'on a mangé ou qu'on a bu suffisamment, on sent l'engorgement aussi rapidement qu'on a mangé. Donc vraiment, pour une maman, le lait maternel ne se gâte jamais. Autre chose maintenant, les soins à domicile pour le nouveau-né. Un nouveau-né, déjà, c'est vrai, dans certaines formations sanitaires, c'est 48 heures à 72 heures que la maman doit rester. Et ce temps est important parce que c'est dans ce délai que la sage-femme et les autres personnels aident la maman à s'adapter à la nouvelle vie et même à bien accueillir son bébé. On va apprendre à cette maman à comment positionner son bébé pour bien allaiter son bébé. Parce que si maman n'a pas bien positionné le bébé, l'allaitement sera inconfortable. Le bébé lui-même il va se fâcher, c'est même quelle façon ça. On me met là, vraiment. Et le bébé, il faut retenir quelque chose, hein. C'est un être intelligent. Il vous parle, j'aime bien dire ça aux mamans. Quand elle vient, elle me dit que mon lait ne suffit pas. La première question que je pose, maman, tu donnes autre chose à ton bébé? Alors je lui dis, attends, le biberon coule à flot. Tu ne sais pas que quand toi tu n'as pas donné ton lait là, après tes seins, le lait est produit parce qu'il est stimulé. Plus on donne du lait à notre enfant, donc plus on a lait, plus on a du lait. Déjà, comme je vous ai dit, tu économises l'argent. Mais en arrière-plan, tu économises le temps. Parce que si ton enfant est malade tout le temps, te voici ici, là, tu dis, oh, docteur, vraiment, je dois aller au travail, tout ça. Attends, si ton enfant était en santé, tu allais venir à l'hôpital. Tu allais seulement être au travail, non? Ça fait l'économie de temps. Maintenant, autre chose, une mère qui allait intensément. Elle rentre dans ses habits d'avant la grossesse, hein? C'est cet objectif. Moi, je vous ai dit, j'ai 4 enfants. Ça se ressent? Non. Je porte les habits depuis 2009 même. Alors, donc c'est pour vous dire que plus on allait, on perd les kilos gagnés pendant la grossesse. Donc c'est très important. Actuellement, toutes les femmes aiment se sentir aimées. Donc vraiment, le lait maternel même nous aide. 0 francs, pas de régime. Papa qui va aider la maman à bien allaiter, à mieux allaiter. Parce qu'il peut déjà aider maman dans les travaux ménagers. Il peut même aider maman en massant maman quand maman est en train d'allaiter le bébé. Est-ce que ça, ce n'est pas faisable? Il peut quand même masser. Les papas savent. Comment vous baissez les papas comme ça? On va dire comment les 3 mois de congé de maternité. Dans certains pays, ça va jusqu'à 6 mois. Pendant nos périodes de 8 mars, on peut dire que pour valoriser la femme camerounaise, les députés et les sénateurs, on les en supplie, doivent pouvoir permettre à une femme qui allait exclusivement d'aller jusqu'à 6 mois. Est-ce que ça ne serait pas une bonne doléance? Si nous tous nous votons et qu'on est en supplié, maman Chantou, que pardon, Dieu au Père en haut là, ça ne doit pas se faire. Ça doit donc se faire. Il faut que nous-mêmes, nous connaissions la loi pour pouvoir mettre les choses en place. Parce que le monde sera servi et les questions vont trouver leur réponse dans ce guide.
Mais déjà, l'abcès du sein, c'est dû à quoi? C'est déjà au fait que probablement ce sein, il était le moins allaité par son bébé. Donc il y a eu le lait qui s'est amassé, ça a fait l'engorgement. Et maintenant, peut-être il y a eu une petite mauvaise hygiène, un germe est venu. Et là, donc, il y a eu abcès dans la région. Le traitement est très facile et très simple. Ça aurait dû être, déjà quand ça commençait à faire mal, parce que les premiers jours, on se dit que c'est seulement l'engorgement. Mais parce que parfois il y a d'autres germes et tout, ça profite maintenant. Parce que, comme on dit, la maladie ne nous attrape que quand on est déjà fragile. Quand on est bien fort, est-ce que la maladie vient? Donc, il y a eu un petit souci au niveau du sein. Et maintenant, avec la fragilité de que le sein là n'était pas correctement vidé, il y a eu installation déjà d'abord de la concentration de lait et les bactéries qui se sont formées et c'est ça qui a entraîné le flux là-bas. Oui, hein, vraiment, le lait maternel, je ne vous ai même pas dit l'autre, c'est que le lait maternel rend l'enfant intelligent. Qui ne veut pas avoir l'enfant intelligent ici? Hein? Tout le monde souhaite avoir un enfant intelligent, non? Donc, allaitons nos enfants autant que possible pour que ces enfants-là deviennent des futurs ingénieurs demain. Ce n'est pas ça? Alors, donc, l'allaitement maternel, on y gagne. C'est du gagnant-gagnant à tous les niveaux. On ne dépense rien, mais on bénéficie de beaucoup. Donc, les chères mamans, le livre est à votre disposition. Imaginez-vous donc le petit bébé. C'est un bébé qu'on a saoulé jusqu'à celui-là. Est-ce que vraiment il va devenir le Bolia de demain? Non. Donc vraiment, c'est vrai, ça peut exister. Mais même dans les traditions aussi, on sait que quand la maman a perdu la vie en donnant son bébé, parfois c'est la grand-mère qui allaite ce bébé. Parce qu'il y a des écorces qu'on peut prendre pour commencer à produire le lait. Je pense bien qu'il y a aussi ça dans les cultures, dans les traditions. Alors c'est faisable. Et là c'est un processus de relactation. Parce que quand le sein est sucé, il sait que vraiment bientôt il faut que le lait sorte. Forcer palme, c'est pour nous les adultes pour être un peu euphorique, pour oublier les problèmes de la vie. Mais le bébé a quel problème? Aucun, vous savez dire que lui n'a pas besoin du vin de palme, mais il a plutôt besoin du lait maternel qui est la nourriture idéale pour le bébé jusqu'à 6 mois exclusivement. Mais à partir de 6 mois, il faut commencer à donner autre chose que le lait maternel parce que le bébé commence déjà à ramper, à découvrir le monde et a besoin de beaucoup plus d'énergie. Le bébé, avant maman m'a demandé à l'hôpital de donner de l'eau sucrée à l'enfant. On m'avait dit. Quand tu as recueilli le lait du sein, est-ce que les microbes ne peuvent pas gâter ce lait-là? Parce que comme je vous ai dit, quand vous avez fait votre lait, la nature aussi s'est apprêtée. Mais c'est un peu comme une porte fermée qu'il faut aller cogner pour dire que je suis déjà là, ouvre-toi. Donc la succion que maman... donc lorsqu'on met notre bébé au sein, ça permet déjà au bébé de commencer à toquer pour prévenir les seins que maintenant là, celui qui doit ouvrir la porte là est là-bas. Donc ouvrez la porte. Et c'est plus on tête, plus on suce qu'on a du lait. Donc c'est pourquoi tu as peut-être eu le lait 24 heures après parce que c'était aussi timide. Au début le bébé suçait, mais ce n'était pas intense. Parce que cette succion, vous allez voir, le bébé, dès que le bébé sort là, si on le met même au sein, c'est comme si on l'avait appris de super, on suce comme ça. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas étonné? Est-ce que ce n'est pas merveilleux pour une femme, la première fois que vous mettez votre bébé au sein? C'est vraiment un moment de pur bonheur, pas vrai? Hadija Ramani, c'est l'une des co-auteurs. Et vous voyez, elle-même, elle est en préparation pour l'allaitement maternel. Applaudissez donc pour elle. Et elle m'a allaité avec le match jusqu'à 6 mois. Bonjour les mamans. Oui, j'ai suivi, j'étais là dehors, je suivais la question de madame. En fait, ce qu'Assara doit dire par rapport au lait qui ne faut pas, parce que vous avez dit qu'on vous a demandé de donner du sucre. Voici justement
Dans ce livre, on parle du rôle des papas. Parce que comment les papas peuvent contribuer. Moi, souvent, quand le lait de couple avec sa vie, les papas n'ont pas fait la chose. Et elle nous a bien dit, elle a répété que c'est la succion qui va entraîner. Oui, la coulée de lait, n'est-ce pas? Donc maintenant, quand vous savez que vous êtes sur des difficultés à initier, moi, et les papas aiment bien faire ça. Donc vraiment, le mien, lui, a commencé, elle sort la fille dans quelques jours là. Toute la chaîne de stérilisation, il faut que ça soit bien propre. Et vous-même, le simple geste, le bon geste de laver les mains, se laver les mains, ça doit être un réflexe. Moi, je suis dans un service où il y a les bébés. Si certains ont eu à côtoyer mon service, même une fois, ils savent qu'on lave tellement les mains que si les mains me m'allaient pleurer, ils allaient dire que oh, ma vie ici, là, c'est seulement l'eau. Pour dire qu'il faut laver les mains. Et quand les mains sont propres, on est sûr au moins à 50% qu'il y a beaucoup de germes qu'on va chasser. Donc à chaque fois qu'on veut manipuler son bébé, qu'on veut manipuler son sein, qu'on veut apprêter les choses pour le bébé, pour le nourrir, il faut toujours laver les mains. C'est une très bonne hygiène. Jamais. Bonsoir. Voilà, merci. Bonne journée à tout le monde. Merci. Il faut que L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. Même si tu voles de tes propres ailes, même si tes obligations t'appellent, ta place sera toujours dans mon cœur, car maman t'aimera toujours. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Mais dont il est question, on s'assoit pour voir, et maintenant la cible c'est d'abord le personnel de santé, et maintenant comme il y a des causeries éducatives régulièrement, mettre les livres à la disposition ici, à la casse, à long terme vraiment, et déjà on aura des communications et formes de partenariat, une collaboration. Au directeur de cadre de Coldo, il faut quand même que vous-même en tant que papa, vous vous appropriez l'allaitement maternel et ensuite on sera sûr que ça va passer parce que ça doit être l'affaire de tout le monde en fait. Ce n'est pas seulement le médecin et tout, mais c'est vraiment tout le monde pour que ça puisse prendre de l'envol, pour que les chiffres puissent vraiment aller de l'avant. Les chiffres sont trop bas, mais c'est en faisant des efforts de communication et d'implication. On communique et on implique tout le monde et je pense que le message va arriver où elle doit arriver. La femme qui allait avec tout le soutien des papas. Donc, Voilà, ça me ferait vraiment plaisir que nous puissions travailler à faire davantage connaître ce livre, de manière à ce que toutes ces femmes, ces centaines de femmes qui viennent ici, oui. Peut-être aussi voir dans les réseaux, parce qu'un centre comme celui-ci travaille en réseau avec nous. Même si tu es allé vers d'autres amours, tu as toujours ta place dans ma cour. On trouvera la force pour franchir les obstacles. Et si jamais tu trébuches, je ferai des miracles. Et depuis tout ce temps où tu as pris ton envol, je prie